vos vies. Je bénis le nom du Seigneur pour ce temps qu'il a permis que nous passions dans sa présence. C'est un temps béni, c'est un temps très important. Il est bon pour des frères de demeurer ensemble, nous dit la parole du Seigneur. Le thème de ce temps de prière, de ce temps de retraite, est tenir ferme dans le combat spirituel pour remporter la victoire dans l'épreuve. Tenir ferme dans le combat spirituel pour remporter la victoire dans l'épreuve. Le combat spirituel est une réalité. Le combat spirituel est une réalité dans laquelle nous sommes engagés en tant que fils ou en tant que filles de Dieu, que nous le voulions ou pas. Parce que la Bible nous l'enseigne. Nous avons un adversaire, le diable, qui rôde pour chercher qui il va dévorer. Et dans Éphésiens chapitre 6, la Bible nous enseigne que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les autorités, les dominations dans les lieux célestes. Il y a donc un combat spirituel dans lequel nous sommes engagés en tant que fils et en tant que filles. Et dans ce combat spirituel, nous n'avons pas d'autre choix, nous qui sommes en Christ, que de vaincre l'ennemi, le diable, qui cherche qui il va dévorer. Nous n'avons pas d'autre choix que de le vaincre, parce que le livre de Pierre nous enseigne aussi: résistez au diable, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, dit la parole de Dieu, et il fuira loin de vous. Nous devons donc résister ferme en la foi, sans fléchir, sans nous décourager, sans nous laisser aller. Comme notre Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth l'a fait dans Luc chapitre 4 que nous allons lire ensemble. Luc chapitre 4 du verset 1er jusqu'au verset 13. Nous lisons que Jésus, rempli d'Esprit Saint, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand ils furent achevés, il eut faim. Alors le diable lui dit: si tu es fils de Dieu, dis à cette pierre de devenir du pain. Et Jésus lui répondit: il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Et le diable l'emmena plus haut, lui montra en un instant tous les royaumes du monde et lui dit: je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été remise et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit: il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et à lui seul tu rendras un culte. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit: si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges, afin qu'ils te gardent et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Jésus lui répondit: il est dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Après avoir achevé de le tenter, le diable s'éloigna de lui jusqu'à une autre occasion. Que Dieu bénisse sa parole. Jusqu'à une autre occasion. Jusqu'à ce qu'une autre occasion se présente pour qu'il puisse attaquer de nouveau notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il y a un combat spirituel. Et ce combat spirituel s'articule autour de notre nature en tant que fils de Dieu. Parce que nous sommes filles de Dieu, parce que nous sommes fils de Dieu, nous sommes combattus par le diable.
nous avons une guerre à mener. Et le Saint-Esprit de Dieu, dans Luc chapitre 4, verset 1, a conduit notre Seigneur Jésus dans le désert, afin où il fut tenté par le diable. Le Saint-Esprit donc, après que notre Seigneur ait été rempli du Saint-Esprit, est baptisé d'eau et rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit l'a conduit dans le désert. Il l'a conduit sur le champ de bataille. Il l'a conduit à la guerre. Voilà où le Saint-Esprit a conduit notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il l'a conduit dans un endroit désert où il n'y a personne, où les conditions de vie sont difficiles, où la situation peut être compliquée, dans le désert où tu es seul, où personne ne te soutient, où personne n'est avec toi, dans le désert où les conditions de vie sont difficiles, où tu peux manquer d'eau, dans le désert où il est difficile de trouver un arbre, où tu pourras t'abriter du soleil, dans des conditions de vie difficiles, dans le désert où il est difficile de trouver une forme de vie variée afin de pouvoir manger à satiété, ou des bœufs ou des porcs, manger selon ce que tu désires, selon tes goûts, selon ton bon vouloir. Voilà où le Saint-Esprit a conduit le Seigneur. Il l'a conduit sur un champ de bataille spirituel. Il l'a conduit dans une zone désertique de façon charnelle sur le plan de la chair, mais de façon spirituelle, une zone, un endroit où le diable devait venir face à face pour combattre le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Voilà où le Saint-Esprit l'a conduit. Et voilà où le Saint-Esprit peut nous aussi nous conduire, nous qui sommes fils de Dieu, nous qui nous réclamons de Christ, nous qui sommes de la nature du Dieu vivant. Le Saint-Esprit aussi peut nous conduire dans des temps d'épreuve, dans des temps d'adversité. Il peut nous conduire sur le champ de bataille lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit de Dieu, lorsqu'il nous a qualifiés, lorsqu'il nous a donné les armes pour le combat, lorsqu'il nous a oint de l'onction qu'il nous faut pour le combat. Alors il nous envoie afin que nous aussi nous puissions faire nos preuves, afin que nous aussi nous puissions montrer au diable que Christ est en nous, qu'il est vivant, et qu'en Christ nous avons vaincu la mort et la puissance de la mort, et qu'en Christ rien ne peut nous nuire. Nous ne pouvons pas échapper en tant que fils de Dieu, en tant que fille de Dieu, au champ de bataille. Nous ne pouvons pas échapper au temps d'adversité. Nous ne pouvons pas échapper au temps d'épreuve. Nous ne pouvons pas échapper au temps difficile. L'Éternel qui est notre berger, qui nous conduit dans les verts pâturages, c'est ce même Éternel qui, un peu plus loin dans Psaume 23, va nous dire « Et quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. » L'Éternel donc qui est mon berger, dans sa marche, en me conduisant, m'a amené à passer par la vallée de l'ombre de la mort. Ce n'est pas que la mort m'atteindra, mais l'ombre de la mort risquerait de venir à un moment ou à un autre sur ma vie ou dans ma vie. L'ombre de la mort viendrait pour... L'ombre de la mort viendrait à un moment donné, le Saint-Esprit de Dieu me ferait passer par la vallée de l'ombre de la mort. Là où il y a des difficultés, là où il y a de l'adversité, là où il y a de l'épreuve, là où je me sens seul, là où je peux avoir peur, là où je peux craindre de mourir, alors qu'en réalité, la mort ne peut rien contre moi, la mort ne peut pas me nuire. Mais c'est comme si je me retrouve dans une situation où je me retrouve aux portes de la mort. La Bible déclare que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Donc il y a des situations, il y a des situations, il y a des épreuves, il y a des temps qui font que, à un moment donné, il me conduit dans les verts pâturages où je ne manque de rien, tel que c'est dit dans Psaume chapitre 23. Mais un peu plus loin,
Encore une fois, le Seigneur, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que lorsque je passe dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Il y a donc cette période-là de la marche d'un fils de Dieu, de la marche d'une fille de Dieu, où le Saint-Esprit le fait passer par un chemin, le fait passer par un temps, un moment, une sorte d'épreuve ou d'adversité qui n'est pas loin de la mort, parce que tu peux te retrouver comme tu as l'impression d'être abandonné. Tu peux te retrouver comme si tout le monde t'a lâché et tout le monde t'a laissé tomber. La vallée de l'ombre de la mort ressemble à la mort, mais ce n'est pas la mort. Job est passé comme dans la vallée de l'ombre de la mort, où la mort a rôdé autour de sa vie. Il a perdu ses fils et ses filles. Il a perdu ses biens et sa santé a été atteinte. Il a eu des ulcères sur la peau, au point même que son épouse lui dise maudit Dieu et meurt. La mort donc a rôdé autour de Job. Mais Dieu avait dit, ne touche pas à sa vie. Il est passé par ce temps difficile. Il est passé par ce temps d'épreuve. Il est passé par ce temps d'adversité. Mais sa vie n'a point été touchée. L'ombre de la mort était là, elle planait autour de lui, mais la mort ne l'a pas atteinte. Il y a ce temps dans lequel nous pouvons nous retrouver parce que nous sommes fils, parce que nous sommes filles. Être fils et fille de Dieu ne nous épargnera pas d'une difficulté, d'un temps d'épreuve ou d'adversité. Au contraire, le Saint-Esprit de Dieu parfois nous conduira, comme il l'a fait pour le Seigneur Jésus dans Luc chapitre 4, il nous conduira dans le désert. Le Seigneur déclare dans sa parole, je l'attirerai au désert pour parler à son cœur. Bien que le désert soit un temps, bien que le désert soit une zone désertique, une zone de combat, un champ de bataille, mais c'est aussi un lieu où nous avons l'occasion de nous ressourcer, de nous retirer, de parler avec le Saint-Esprit de Dieu, de recevoir les instructions, de recevoir la vision, de recevoir tout ce qui nous est nécessaire pour aller de nouveau de l'avant. Le désert fait partie de la vie d'un fils, d'une fille de Dieu. Les temps d'adversité et les temps d'épreuve font partie de la vie d'un fils, d'une fille de Dieu. Si le Saint-Esprit a conduit le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth dans ce temps d'adversité, c'est qu'il nous conduira également dans ce temps d'adversité, tel que cela a été cité dans Psaume 23. Comment donc pouvons-nous, en tant que fils, en tant que filles de Dieu, tenir ferme dans ce temps d'épreuve et dans ce temps d'adversité? C'est en regardant au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth comment lui-même a résisté au diable. Et le diable a fui, tel que c'est écrit dans la parole du Seigneur. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Le Seigneur a résisté par la parole de Dieu. Il a résisté par la parole de Dieu. La connaissance de la parole du Saint-Esprit de Dieu est le gage de la victoire pour les enfants de Dieu que nous sommes, pour remporter la victoire dans l'épreuve. La parole de Dieu est celle que nous devons confesser sans cesse. C'est celle que nous devons confesser à tout moment. C'est celle que nous devons confesser à tout instant. Dans l'épreuve, dans les difficultés, ne regardons pas à ce que nous voyons avec nos yeux physiques, mais regardons les yeux fixés à la croix, vers le trône du Père, vers le sang versé à la croix pour nous. Car c'est ce sang-là qui est le gage de notre alliance avec Dieu. Et c'est au travers de ce sang que nous pouvons
intercéder auprès du Père, que nous pouvons plaider auprès du Père au travers du sang qui a coulé à la croix. Le Seigneur Jésus était en face du diable. Il a combattu avec la parole que son Père lui avait donnée. Nous avons la parole du Père. Nous avons la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu confessée chaque jour dans les temps d'épreuve, dans les temps de difficulté. C'est cette parole de Dieu la confessée chaque jour qui te donne la victoire, qui te donne la force de tenir, la force de lutter, la force de résister. Ne regardons pas à ce qui te manque. N'écoutons pas ce que les autres disent, ni ce que les autres pensent, mais restons focus sur Jésus-Christ de Nazareth et Jésus-Christ de Nazareth seul. Les yeux fixés sur lui, selon Luc chapitre 4. Vis-tu un temps difficile? Vis-tu un temps d'épreuve? Au niveau de ton couple, es-tu oppressé? Est-ce que ça ne va pas avec ton conjoint? Peut-être te manque-t-il quelque chose? Avez-vous des pressions financières? Avez-vous des pressions de toutes sortes? Peut-être semblez-vous vous éloigner. Luc chapitre 4 nous enseigne que la parole de Dieu est celle qui effraie le diable. La parole de Dieu est celle qui fait peur à Satan. Pas n'importe quelle parole, mais la parole de Dieu confessée au travers de la bouche d'un fils de Dieu. Si tu es fils de Dieu, si tu es fille de Dieu, confesse la parole de Dieu telle que tu l'as reçue dans ton cœur, telle que tu l'as reçue du Seigneur, telle que tu la connais. C'est la parole du Saint-Esprit de Dieu que tu dois confesser. Avant d'aller dans le désert, le Seigneur Jésus avait la connaissance de la parole. Rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit l'a envoyé dans le désert. Toutefois que le Saint-Esprit de Dieu te donne une portion de la révélation de sa parole, une portion de ses écritures, qu'il ouvre tes yeux sur un mystère, sur quelque chose que tu ne comprenais pas avant, qu'il te donne un nouveau bagage de sa parole, il te remplit et il t'envoie en guerre. Parce qu'il estime qu'il a ajouté des armes aux armes que tu avais auparavant. Et avec ces armes, il s'attend à ce que tu puisses relever le défi pour pouvoir passer à une autre étape de ta vie, à une autre étape de ta marche avec Dieu. Le désert, l'adversité fait partie de la vie d'un enfant de Dieu. Et cela fait partie, je dirais même mieux, de la vie normale d'un fils, d'une fille de Dieu. Parce que nous sommes en guerre, que nous le voulions ou que nous ne le voulions pas. Si tu ne te lèves pas pour combattre, si le Saint-Esprit ne te conduit pas sur le champ de bataille, le diable viendra te trouver à la maison. Il viendra te trouver là où tu es pour te nuire d'une manière ou d'une autre. Car il est écrit qu'il rôde, il se balade, il cherche qui il va dévorer. La connaissance de la parole du Saint-Esprit de Dieu est une chose fondamentale, est une chose importante. C'est la méditation de la parole dans les temps d'humiliation, dans les temps difficiles où tu te sens seul et abandonné. C'est la méditation de la parole qui t'aidera à tenir ferme. C'est dans la méditation de la parole que tu pourras te ressourcer. C'est dans la méditation de la parole que tu pourras grandir. C'est dans la méditation de la parole que tes forces seront renouvelées et que tu pourras prendre à nouveau ton envol comme l'aigle et t'élever au-dessus de toute difficulté, t'élever au-dessus de toute adversité, t'élever au-dessus de toute pression, t'élever au-dessus de toute oppression, qu'elle soit financière, qu'elle soit nocturne, que tu n'arrives pas à dormir, que tu es troublé dans ton sommeil. Comment t'élever au-dessus de ces choses et continuer d'avancer, continuer de prospérer, continuer de demeurer fidèle à Christ, sans te décourager, sans lâcher prise, si ce n'est par la parole du Saint-Esprit de Dieu. Comment pourrons-nous tenir? La parole du Saint-Esprit de Dieu est celle qui nous aide à tenir. Et c'est au travers de la parole du Saint-Esprit de Dieu que nous pouvons être remplis du Saint-Esprit, au travers de la méditation de cette parole. Car le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth était rempli d'Esprit Saint lorsqu'il est rentré dans ce temps d'adversité. Il était rempli d'Esprit Saint, confessant la parole de Dieu, rempli de la parole du Saint-Esprit, rempli de la révélation du Saint-Esprit, rempli de la force du Saint-Esprit, rempli de Dieu et de tout ce qui est de Dieu et de tout ce qui est à Dieu, rempli de la paix que Dieu donne.
dans les difficultés, dans les problèmes financiers, rempli de la paix que Dieu donne. Dans les problèmes de foyer, rempli de la paix que Dieu donne. Dans les problèmes de santé, rempli de la paix que Dieu donne. Cette paix qui surmonte toutes choses, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne. Il était rempli du Saint-Esprit de Dieu, rempli de la joie du Saint-Esprit de Dieu pour l'accompagner dans l'épreuve, pour l'accompagner dans les oppressions, les calomnies, les insultes, rempli du Saint-Esprit de Dieu pour tenir ferme en la foi dans la persécution à cause de Christ, persécution familiale à cause de Christ, rempli du Saint-Esprit de Dieu. Il était rempli de l'esprit de sagesse pour savoir comment répondre en face d'une parole contre lui. Rempli de l'esprit de sagesse pour savoir comment ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Rempli d'un esprit de sagesse pour savoir comment vivre et confesser la parole de Dieu dans les temps difficiles. Dans la vallée de l'ombre de la mort, comment dois-je me comporter? Dans la vallée de l'ombre de la mort, comment dois-je me déployer? La sagesse du Saint-Esprit de Dieu. Rempli de la sagesse du Saint-Esprit de Dieu. Nous n'avons pas reçu un esprit de crainte, mais un esprit de courage. Rempli de l'esprit de courage, nous pouvons faire face à toute forme d'adversité, ayant mangé, n'ayant pas mangé. Rempli d'esprit de courage, nous pouvons relever les défis. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Rempli de sa présence, rempli de sa force, rempli de sa puissance, rempli de son autorité, rempli de lui qui est Dieu. Rempli de sa parole, qui est esprit et qui est vie. Cette parole qui change les choses lorsqu'elle est confessée par le Fils de Dieu, par la fille de Dieu. Le Seigneur ne nous a pas laissés seuls. Il nous a laissé son esprit et il nous a donné des armes. Il nous a donné la parole de Dieu. Il nous a donné le bouclier de la foi. Il nous a donné la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, le casque du salut. Il nous a donné une armure d'armes spirituelles afin de pouvoir tenir ferme dans le mauvais jour. Tenir ferme lorsque ça ne va pas. Tenir ferme lorsqu'on est découragé. Tenir ferme lorsqu'on est épuisé. Tenir ferme lorsque l'on n'en peut plus. On n'en peut plus, on n'en peut plus. Tenir ferme malgré tout, même lorsque l'horizon paraît sombre. Le Seigneur ne nous a pas laissés seuls. Il nous a donné son esprit pour nous conduire. Dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Ton éducation, voilà mon réconfort. Tes ordonnances, voilà mon réconfort. Tes orientations, voilà mon réconfort. Tu redresses ma vie, tu redresses ma foi, tu redresses ma manière de voir et de penser. Voilà mon réconfort. Ta houlette et ton bâton pour me garder sur le droit chemin, afin que je ne sorte pas de cette vallée de l'ombre de la mort, mais que je demeure, que je la traverse, cette vallée de l'ombre de la mort. La houlette d'un côté, le bâton de l'autre, afin que si je m'éloigne de cette vallée, je veux sortir, je veux fuir la vallée. Il tape avec le bâton, il ramène avec la houlette en me tirant par le cou, de sorte que je reste et que je demeure sur cette voie, parce que la vallée de l'ombre de la mort n'est pas éternelle. Aucune maladie n'était éternelle. Aussi longue que soit la nuit, le jour finit toujours par apparaître. Il n'y a rien d'éternel sur cette terre. Si tu crois, dit le Seigneur, tu verras la gloire du Seigneur, tu verras la gloire de Dieu. Même après la mort, Lazare a été ressuscité. La mort n'a pas empêché le Seigneur de faire son œuvre.
La mort n'a pas empêché le Seigneur de faire son œuvre. La mort n'a pas empêché au Seigneur d'agir dans ta vie. La mort ne peut pas empêcher au Seigneur d'opérer dans ta vie. S'il n'a pas fini avec toi, tu meurs, il te ressuscitera. Il est Dieu. N'ayons pas peur de l'adversité. Ne nous décourageons pas, mais tenons ferme quoi qu'il arrive. Tenons ferme quoi qu'il advienne. Ne nous laissons pas aller, ne nous laissons pas décourager, ne nous laissons pas influencer, que ce soit par des mauvaises pensées, que ce soit par des mauvais rêves, que ce soit par des idées noires. Ne cédons pas à la tentation du suicide, ne cédons pas à la tentation de laisser tomber le Seigneur parce qu'on est éprouvé, on est fatigué, on n'en peut plus. Ne cédons pas à la simplicité. Nous sommes dans un combat spirituel. C'est une réalité, que nous le voulions ou pas. Si tu ne veux pas aller sur le champ de bataille viendra jusqu'à toi. Parce que ton ennemi rôde. Parce que ton ennemi rôde. Tiens ferme. Regarde à la croix. Les yeux fixés sur Jésus qui peut te délivrer. Il a dit dans le Notre Père, lorsque nous devons prier, il dit « Délivre-nous du mal. Délivre-nous des oppressions mystiques. Délivre-nous des oppressions démoniaques. Délivre-nous des oppressions nocturnes. Délivre-nous des mauvais rêves, des cauchemars. Délivre-nous du mal, a-t-il dit. Délivre-nous de tout ce qui nous empêche de vivre heureux. Délivre-nous de tout ce qui nous empêche de vivre en paix. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. La paix est notre héritage. La paix est pour nous. Mais nous avons à mener un combat. Nous avons une bataille. Et nous avons l'assurance de la victoire car Christ a vaincu. Il a vaincu. Et nous avons vaincu avec lui. Donc rien ne peut nous nuire. Mais nous devons tenir ferme en la foi. Nous devons tenir ferme en la foi. Nous devons tenir ferme, espérant contre toute espérance. Comme Abraham a espéré contre toute espérance. Là où il n'y a plus d'espoir, nous devons espérer. Là où les autres ne sont fatigués, ils n'arrivent plus à espérer, nous devons espérer. Là où nous ne savons plus comment espérer, nous devons continuer à espérer. Espérer contre toute espérance. Aller de l'avant, tenir ferme. Parce que nous n'avons pas le choix. Si nous avons choisi Christ, nous vivrons ce que Christ a choisi. Et si le diable n'a pas craint de venir attaquer le Fils de Dieu, ce n'est pas nous qu'il craindra d'attaquer. Et la Bible dit qu'il est parti pour revenir à une autre occasion. Résistez au diable et il fuira loin de vous, oui, mais il reviendra encore. Nous devons donc tenir ferme. Parce que nous savons que de toute façon, nous avons la victoire. Nous ne devons donc pas être découragés. Nous ne devons pas donc nous laisser aller. Nous ne devons pas être impressionnés par ceux qui nous entourent, ou ce qui nous environne, ou ce qui nous effraie, ou ce qui nous fait peur. Comme les Israélites ont craint lorsqu'ils ont vu Pharaon et ses chars à leur poursuite. Ils ont crié à l'Éternel, ils ont crié. Mais le Seigneur leur a dit, gardez le silence. Dans le temps d'épreuve, dans le temps d'adversité, garde le silence. Ne te hâte pas de prononcer des paroles. Ne te hâte pas de murmurer contre le Seigneur. Ne te hâte pas de te poser mille et une questions. Garde le silence. Il a déjà la solution. Il connaît la fin avant le commencement. Ces Égyptiens que tu vois aujourd'hui, avait-il dit, tu ne les verras plus jamais.
et ils ne les ont plus jamais vus. Parce que l'Éternel était avec eux. Dans cette épreuve, dans cette difficulté, dans cette adversité, dans ce temps d'humiliation, l'Éternel n'a jamais quitté Joseph, bien que Joseph soit esclave de Potiphar en Égypte. Pendant près de 13 années, Joseph était esclave. Mais la Bible nous dit que l'Éternel était avec Joseph et qu'il bénissait Joseph, il bénissait les œuvres de ses mains, il bénissait tout ce qu'il entreprenait. Mais il demeurait esclave. Ce qu'il vivait en tant qu'esclave n'a pas empêché Dieu d'être avec lui. Peu importe ce que tu vis ou que tu traverses, en tant que fils, en tant que fille de Dieu, Dieu est toujours avec toi. Il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. Peu importe l'épreuve, peu importe la difficulté, peu importe le niveau de ce que tu vis, cela peut parfois être tellement intime, tellement difficile qu'on ne peut même pas en parler. Parce qu'on ne sait pas comment on va l'expliquer, on ne sait pas comment les gens vont le prendre. Dieu sait ce que tu vis et ce que tu traverses. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.